Bonjour, heureux de vous retrouver comme tous les dimanches à 12h05 pour un Midi Sport, une nouvelle fois entièrement consacré au basket. C'est vrai, on adore ça, mais il y a aussi les aléas du calendrier qui nous proposent aujourd'hui un derby fort passionnant et passionné entre le Saint-Quentin Basketball et cette équipe du BCM Gravelines. C'est vrai que dimanche dernier, nous avions déjà du basket avec les filles et puis cette semaine, il y a eu en plus un tour de Coupe d'Europe. Les Saint-Quentinois n'ont pas chômé. Ils ont été éliminés au premier tour de la Coupe Corach pour 3 petits points. Ça se passait mercredi soir à Athènes. Nous étions du voyage. Voici résumé cette élimination, peut-être pas tout à fait méritée. C'est le début de ce Midi Sport. Si la Coupe d'Europe est un objectif et en quelque sorte la cerise sur le gâteau, elle transforme la routine en un véritable parcours du combattant. Revenus dimanche soir d'Antibes, les Saint-Quentinois sont arrivés mardi en Grèce. Mardi, en fin d'après-midi, découverte du site et surprise générale. C'était bien comme annoncé un voyage au bout de l'enfer. Le Panathinaïkos, créé en 1908, est le plus vieux des clubs grecs. Son stade, le club de foot joue au-dessus de la salle, ou plus exactement son marché couvert, pour être tout à fait juste, est situé dans un quartier pauvre d'Athènes. On identifie d'ailleurs le club comme étant celui des mauvais garçons, d'où un accueil mitigé lorsque vous prononcez Panathinaïkos autour de vous. Et ça devrait aussi leur poser pas mal de problèmes. Il est bien évident qu'il faut... Un seul entraînement au programme des Saint-Quentinois en toute décontraction. Seule incertitude, l'horaire du match. On a joué au chat et à la souris, c'est ça, la Coupe d'Europe. On peut dire que nous avons été accueillis d'une très bonne façon, puisque nous avons un responsable grec qui nous suit partout. En ce qui concerne les conditions de travail au niveau du gymnase, c'est une salle très spéciale. Le public est très près des joueurs. Je pense que la salle sera archi pleine demain, donc ce sera des conditions très particulières. Athènes, c'est 4 millions d'habitants, la Grèce en compte 10 au total. Un mini paradis à touristes, l'enfer pour ses habitants. Athènes est triste et sale, la ville la plus polluée d'Europe. Mercredi, 16h, le tourisme est bien loin des idées, les regards sont tournés vers l'enfer. « 15 minutes de bus dans une ville où le klaxon est roi. À Athènes, le basket, lui, est une religion. La télévision retransmet régulièrement 2 matchs par jour. Pourtant, le championnat grec est une portion congrue, 10 équipes, dont 6 d'Athènes et 2 de Salonique. L'Aris de Salonique, celui de Galice, vedette du basket hellène. Le Panathinaïkos a décidé de retrouver son lustre d'antan. Il a appelé pour l'entraîner l'ancien coach de Split, vainqueur l'an passé de la Coupe des Champions. Le basket est une religion où la grand-messe est parfaitement orchestrée. Tout est fait pour perturber l'adversaire. De simples détails, toujours avec le sourire, mais à la fin très agaçants. Impossible de ne pas sentir la pression. Le supporter grec, bien dans la tradition méditerranéenne, est un fanatique. C'est vrai que la salle n'est pas terrible, il vaut mieux pas trop en parler. Les conditions de jeu, je pense qu'elles sont malgré tout réunies au niveau de la sécurité. C'est le principal pour les joueurs. Et maintenant, quant à l'ambiance, on verra ce qui va se passer. Dans une ambiance de feu malgré un départ difficile, Saint-Quentin va confirmer que les 12 points d'avance du match aller n'étaient pas un simple hasard. Thierry Williams ou ici Linton Tons vont parfaitement enfiler les paniers et par conséquent les points. Un peu nerveux, les Grecs vont finir par buter sur une excellente défense saint-quentinoise. Tant et si bien qu'à la mi-temps, tout baigne dans le bonheur ou presque. Le SQBB n'a perdu que 3 points en 20 minutes, mais il en reste encore autant à jouer.
J'ai surtout le sentiment que plus l'échéance des 40 minutes approchait, plus la pression augmentait, non pas sur nous, mais sur les deux officiels. Donc à partir en deuxième mi-temps, nous n'avons pas été surpris de voir qu'il y avait, si vous voulez, une petite disparité dans les coups de sifflet. Somme toute, elle est un peu logique à l'étranger. Je pense qu'on peut nous rétorquer peut-être qu'elle était identique à Saint-Quentin. Petit à petit, l'écart se creuse. On passe à 5, on passe à 7, on revient à 5, ça repasse à 7, ça repasse à 10, et puis bon, bah, vous avez vu la fin. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres commentaires à faire. Premier point important, une des clés de cette partie, le Panathinaïkos va vite, trop vite refaire son handicap de 12 points et ainsi prendre confiance. Si les deux hommes en gris, un Italien et un Israélien, vont tolérer quelques largesses athéniennes, en revanche, ils ne pardonnent absolument rien aux Saint-Quentinois. Wallace et Williams sur le banc d'un côté, personne de l'autre. Comme toujours, entre deux équipes très proches, il y a l'instant fatidique et ce panier à 3 points qui ressort. À ce moment précis, la qualification vient de s'envoler. À 13 secondes de la fin, si Saint-Quentin est mené, il a toujours un point d'avance et est par conséquent qualifié. 13 secondes de trop, un 13 en forme de malheur, un ballon qui glisse, un coup de sifflet qui fuse et 2 lancers francs pour la gagne. Saint-Quentin a encore le temps de se qualifier, les arbitres en décident autrement, c'était bien voyage au bout de l'enfer. Les regrets plus de la manière que sur le fond, hein. Le Panathinaïkos va continuer, ils ont plus d'argent, plus d'effectifs, un coach de renommée, c'est peut-être eux qui devaient continuer. Je regrette que ce ne soit pas le sport qui est décidé. À l'arrivée, une défaite de 15 points et une élimination au premier tour de la Coupe Korak pour 3 petits points face, ne l'oublions pas, à un adversaire prestigieux. Le SQBB, dont le seul objectif, vu ses moyens, est le maintien en championnat de France, a découvert l'Europe et y a sûrement pris goût. Nous sommes quand même confrontés constamment à la passion et la raison, par honnêteté vis-à-vis mais peut-être de tous les médias qui nous ont accompagnés, des gens qui nous ont regardés, des gens qui viennent nous voir, des gens qui suivent nos résultats. Nous avons refusé de laisser filer le match volontairement. Nous sommes venus pour faire un bon match et si l'occasion se présentait de gagner. Ceci dit, la raison nous indique quand même que la saison va encore être assez longue, que nos effectifs ne sont toujours pas étoffés. Et que, bon, peut-être, effectivement, il vaut mieux se consacrer à ce deuxième aspect pour revenir plus fort une année ultérieure. Comme l'on dit, ce n'est sûrement qu'un au revoir, même à Athènes, et l'histoire ne s'est pas écrite en un jour.